Bonjour à tous, bienvenue sur ma seconde vidéo Romain Mielo, le réveil des consciences. Alors, j'ai voulu donc faire cette seconde vidéo sur un thème qui m'a été, qui m'a été transmis quelques jours après le premier direct. Donc bonjour déjà à ceux qui s'installent, effectivement. Bonjour Didier, bonjour Maureen, bonjour Rodolphe. Je pensais que ce direct allait durer à peu près 10 minutes. Et je pense qu'on va un petit peu déborder. Parce que depuis le premier direct, j'ai reçu beaucoup d'informations que je vais vous transmettre. Voilà, en tout cas certaines. Alors, dans l'ordre déjà, par rapport à la première vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages concernant des flashs. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué qu'à certains moments de la première vidéo, j'exprimais, je donnais des informations, voilà, donc des flashs. Alors, c'est pas des flashs qu'il y avait autour de moi concernant des photographes ou des photos. Ces flashs-là, ce sont des entités qui sont effectivement autour de moi, autour de nous, voilà, qui ont besoin donc de communiquer. Alors ces entités peuvent être à la fois des défunts, mes défunts, d'autres défunts, mais aussi effectivement nos guides spirituels, puisqu'effectivement nous en avons tous. Voilà. Donc ça c'était effectivement la première chose. Peut-être qu'on en aura encore dans la vidéo d'aujourd'hui. Ça c'est effectivement une affaire à suivre. On verra bien. On m'a demandé de traiter alors d'un thème qui m'a un petit peu surpris. On m'a demandé de parler de la division de l'âme. C'est assez étrange parce que je pense que le mot n'est pas assez bien. C'est un mot terrestre qui ne définit pas assez encore ce concept de la division de l'âme. Donc j'ai vu cette semaine un ami qui m'a conseillé de vous faire un schéma que j'ai fait, voilà. Donc il est là, le schéma. Voilà, alors là vous devez voir effectivement, alors j'ai pris une feuille à 4. Donc le M, c'est la matrice, notre source, la matrice donc qui crée toute énergie dans l'univers. Le A, donc ce sont les âmes qui sont créées depuis la matrice et qui sont donc de l'autre côté. Le A, donc le petit A entouré en noir, et de ce petit A entouré en noir, à chaque fois vous avez plusieurs A, donc plusieurs âmes, incarnées cette fois-ci, donc en même temps, en pointillé. Alors, d'après les informations que j'ai reçues, il semblerait que notre âme reste accrochée tout le temps près de la source ou près de la matrice, et que il y a des moments où quand c'est le bon moment, on va venir s'incarner. Donc ce que veut dire le thème de la division de l'âme, c'est qu'en fait, l'âme, au moment du choix de l'incarnation, va rester, donc il y a une partie qui va rester en haut et une partie qui va descendre. Mais chaque partie reste complète. Quand je parle, et c'est le seul mot que j'ai réussi à trouver de division, ça ne veut pas dire qu'il y a une partie, au moment de la descente, donc de l'incarnation, qui est plus petite que l'autre. Chaque partie est complète. Chaque partie est complète et reliée à un tout, le tout dans le tout. Donc, il faut bien comprendre
que ça peut aussi avoir un impact sur quelque chose qui me parle beaucoup en ce moment, sont les vies simultanées, ou les vies parallèles ou les vies simultanées qu'on peut avoir. Donc je vais m'expliquer. Mon âme, telle qu'elle est donc représentée donc là-haut, dans son essence, peut très bien avoir un rôle de guide là-haut, et donc avoir une mission, et en même temps être présente sur Terre dans une incarnation, dans une vie terrestre, et vivre une vie. Donc, les deux, ce sont les images en tout cas qu'on m'a montrées. Voilà. On m'a aussi montré on m'a dit de l'eau. On m'a montré de l'eau partout. Donc on m'avait dit, alors j'ai pas pris les verres d'eau avec moi aujourd'hui, mais effectivement, imaginez donc que vous remplissez donc un verre d'eau avec de l'eau, et vous allez prendre un second verre, et vous allez donc verser une partie de cette eau dans le second verre. Chaque verre est donc différent, chaque partie donc est complète, mais la quantité d'eau est la même à la base. Voilà. Donc c'est vraiment cette idée-là Alors j'ai vu quelqu'un cette semaine, vendredi, qui m'a dit, moi je suis plus à parler de la fragmentation de la main. Après, bon, ce sont des mots, c'est un vocabulaire. Moi, ce thème-là, donc cette expression-là de division de l'âme est arrivée quand j'étais encore en vacances. Donc là, vous êtes effectivement dans mon univers où je vais faire mes vidéos. Voilà. Pour l'instant, ça sera ici, donc à mon cabinet où je suis, donc où je vis au sud de Toulouse. Depuis qu'on s'est parlé, donc j'ai eu beaucoup d'échanges par rapport à cette première vidéo, beaucoup de remarques, commentaires effectivement. Alors je voudrais déjà vous remercier pour tous les commentaires positifs que vous m'avez apportés. Pour les critiques, je les reçois dans la mesure où elles sont constructives. Voilà, et je les entends. Voilà. Cette semaine, j'ai une anecdote à vous raconter. Donc j'étais donc à mon bureau ici. Donc j'étais au téléphone avec un ami. Et on reparlait un petit peu ensemble de la dernière vidéo, la première vidéo que j'avais fait. Alors à un moment donné dans la vidéo, j'explique que donc selon moi, la médiumnité est une des clés qui ouvre les portes du monde de la spiritualité, mais j'explique aussi qu'il y a d'autres clés pour ouvrir voilà, ce monde-là, et qu'il y a d'autres portes. Pour moi, une des autres clés, ça peut être la religion, avec un grand R, hein, voilà, quelle qu'elle soit. Et à ce moment-là, on était au téléphone ensemble, et pendant qu'on était au téléphone ensemble, on a eu ce qu'on appelle un PVE. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un PVE? C'est un phénomène de voix électronique. Donc, c'est une entité qui écoutait notre conversation et qui a validé la conversation et qui a validé donc ce que je venais de dire et qui a dit oui. Voilà, donc on s'est arrêtés tous les deux, je lui ai dit, tiens, tu as entendu ce qui vient de... Il me dit, oui, ce bruit, voilà, donc c'est un PVE, un phénomène de voix électronique. Donc, c'était, je crois que c'était mercredi ou jeudi, et donc, bon voilà, la communication voilà, s'arrête avec mon ami, je rentre chez moi. Donc je rentre chez moi pour raconter cette petite anecdote qui est voilà qu'il faut accepter aussi, hein, puisqu'ils sont autour de nous, voilà, ils font partie de notre vie, donc il faut les accueillir. Donc j'en ai parlé du coup à mon entourage, donc chez moi. Et là, mon épouse, qui était en train donc de faire, m'a expliqué, elle me dit c'est bizarre, j'étais en train donc de faire la cuisine, voilà, elle préparait le repas,
Donc mon épouse qui est très cartésienne, donc j'étais en train de faire la cuisine et au moment où je faisais la cuisine, j'ai senti la lumière de la cuisine, euh, euh, donc la lampe de la cuisine un petit peu baissée. Mais ça faisait pas comme d'habitude. Alors, on n'a pas de problème à la maison concernant, voilà, des fois ça disjoncte, mais voilà, c'est pas comme dans toutes les maisons. Ça arrive. Et donc, elle est allée dans le salon, et donc elle explique à notre enfant que, elle lui pose la question, est-ce que tu as remarqué que la lumière avait un peu baissé? Et à ce moment-là, donc ils sont très forts là-haut, euh, la lumière du salon, donc elle a fait ce geste, elle lui a dit, est-ce que tu as vu, voilà, et la lumière du salon s'est éteinte. Voilà. Et le disjoncteur n'a pas disjoncté. Et ça s'est rallumé quelques secondes plus tard. Donc elle me raconte ça, et au moment, donc moi je rentre chez moi, donc elle me dit voilà, je te raconte, et donc elle me raconte ça dans les mêmes circonstances. Alors nos enfants étaient partis à l'étage, donc il était 18h30, donc dehors, enfin il fait déjà nuit à cette heure-là, et donc elle me raconte que donc elle m'explique voilà, j'étais donc dans le salon et la lumière et à ce moment-là, donc voilà, information que je vous donne, donc elle a 3 jours, mais il fallait que je vous la partage. Ça me fait, voilà, c'est pas que ça me fait sourire, ça peut faire peur, mais il faut pas avoir peur, faut pas, voilà. Et à ce moment-là, l'ensemble de la maison s'est éteinte complètement. Le disjoncteur n'a pas disjoncté, donc plus aucune lumière nulle part. On était dans le noir absolu. Donc elle est vite montée à l'étage parce qu'elle a commencé à entendre les enfants, voilà. Et alors moi, j'ai demandé à haute voix, je leur ai demandé donc aux entités, à nos défunts, voilà, je sais pas qui était présent à ce moment-là, voilà, parce que je n'ai pas eu cette information-là. Euh, et là, à ce moment-là, au bout de quelques secondes, ils ont rallumé toute la maison. Voilà. Donc, alors, vous allez dire, est-ce que c'est un hasard? Oh, c'est un hasard. Ben oui, voilà, c'est un peu gros quand même, hein. Donc là, on peut pas. Voilà. Et le disjoncteur n'a pas disjoncté, hein, je précise, hein. Donc ça, c'est un point qui est important. Voilà. Donc ça, c'était une anecdote que je voulais vous partager. Donc ça a été effectivement depuis qu'on s'est vu la dernière fois, j'ai eu beaucoup d'informations qui sont arrivées. Et dans le thème d'aujourd'hui sur la division de l'âme, il se trouve que, encore une fois, ils sont très très forts. Vendredi après-midi, j'ai été contacté par une amie qui m'a demandé donc de venir chez elle, une amie donc qui fait de l'écriture automatique. Alors, j'ai reçu des messages me demandant ce que c'était que l'écriture automatique. Donc, l'écriture automatique, c'est un procédé qu'utilisent donc des médiums pour ou des personnes qui effectivement ne sont pas médiums, voilà, puisque tout le monde peut le faire. Alors attention, vraiment, il faut être très prudent, parce qu'on fait venir à soi, quand on fait de l'écriture automatique, des énergies qui ne sont pas forcément, on va dire, pas positives, mais on peut faire venir à soi des entités qui peuvent être en souffrance et qui peuvent se faire passer pour nos défunts ou d'autres défunts. Voilà. Donc c'est un procédé par lequel je me laisse aller, et donc je ne suis pas conscient de ce que j'écris. Donc l'entité, le défunt, passe par ce canal-là pour pouvoir communiquer. Et donc vendredi après-midi, j'étais chez une amie qui m'a dit, il faut que tu viennes. J'ai donc une excellente amie à moi qui est en vacances en ce moment dans le sud-ouest, qui habite donc sur la région de Grasse. Donc ça serait bien que tu la rencontres. Donc voilà. Donc je suis arrivé donc à ce rendez-vous, oui, c'était une invitation à boire le café. Donc je suis arrivé à 15h, je suis parti à 19h. Et effectivement, j'ai reçu pas mal de messages pendant que j'étais chez elle. Donc elle a perdu son fils en 2001, donc d'une grave maladie. Il avait 21 ans.
au bout de 10 minutes, pendant que j'étais avec eux, j'ai entendu, on s'adressait à moi, on me disait, il faut que tu lises. Alors, j'étais là, il faut que je lise. Alors, j'ai rien dit, hein, j'ai pas relevé devant tout le monde, on était 4. Bon, et puis au bout d'un moment, quelques instants après, elle me dit, oui, j'ai écrit un livre pour parler effectivement de mon fils que j'ai perdu. Et donc elle est rentrée en contact avec son fils d'abord par un médium, et ensuite elle est rentrée en contact directement avec son fils par l'écriture automatique. Je pense qu'il faut que je vous partage un extrait de ce livre que j'ai commencé à lire. Donc son fils lui écrit, et donc elle lui donne cette information donc par l'écriture automatique, et elle le retranscrit tel quel. Voici ce qu'il lui écrit. Donc on est en septembre 2005, donc il est décédé déjà depuis 4 ans. Le parcours de l'âme est un long, très long parcours. Nous venons tous du même endroit. Nous venons tous de la perfection. Il existe quelque chose qui nous dépasse tellement dans cet univers, et ce, à tous les divers plans de conscience. Certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent autrement, mais peu importe, c'est l'énergie suprême qui anime tout. Nous faisons partie de cette énergie, nous sommes cette énergie. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, tout ceci n'est qu'une manifestation différente du parcours. La vie sur Terre n'est pas la seule chose qui existe, il y a tellement plus. La vie sur Terre est un aspect de l'expérience que nous devons acquérir afin d'aller de l'avant, mais la vie sur Terre n'est pas la seule expérience dont l'âme ait besoin. Il existe beaucoup d'autres plans de conscience qui sont bien plus importants pour le parcours de nos âmes. La vie sur Terre n'est qu'une simple phase de ce parcours. L'élévation de l'âme et son degré de conscience par rapport à tout ce qui est, voilà ce qui est important. Si peu de gens réalisaient cela. Les gens sur Terre ne regardent pas dans la bonne direction. Ils s'accrochent à des futilités. Ils se font piéger par leurs émotions et les émotions freinent l'évolution. Je ne veux pas dire par là que les gens ne devraient pas avoir d'émotions, mais ils devraient faire extrêmement attention à la nature de ces émotions. Les émotions négatives sont une véritable peste pour l'âme. Elles aveuglent, elles empêchent de penser clairement et d'avancer dans la bonne direction. Être aveugle, c'est passer au travers de la vie et de la mort sans être conscient de la vue d'ensemble. Le détachement de soi pour se fondre dans le tout est primordial. L'humilité est incontournable. Nous devons nous rappeler qu'individuellement nous ne sommes rien, mais qu'ensemble nous sommes, et là il lui a fait mettre entre guillemets, le tout. Méditez sur ce point. Lorsque vous faites du mal à une personne, un animal ou quoi que ce soit d'autre, entre parenthèses, puisque tout n'est qu'énergie et que par conséquent tout est vivant, vous vous faites mal. Vous blessez une partie de votre âme. Voilà. Donc, ça m'a... alors, bizarrement, j'ai lu ça hier, et il fallait que je vous en parle absolument. Voilà, on m'a dit qu'il faut que tu lis cet extrait, donc j'ai pris le temps de vous le lire. Donc, comme je vous l'expliquais, l'âme, pour moi, est capable, du coup, de se diviser et donc d'exister sur différents plans de conscience en même temps. Le plan physique, le plan astral, le plan éthérique, le plan causal. Si l'âme est capable d'exister sur ces différents plans, on est capable donc, si on est prêt, de rentrer en contact, en tout cas nos défunts qui nous ont quittés peuvent rentrer en contact, et ils ont un plan effectivement privilégié pour ça, qui est le plan astral. Donc c'est comme pour eux, c'est comme on va dire un point de rendez-vous. Donc ils vont, par le biais donc, des rêves, voilà, hein, puisque, voilà, en tout cas de cet instant-là où on est dans le lâcher-prise, ils vont pouvoir venir nous voir et nous faire passer des messages dans le cadre du plan astral, par exemple. Hein, c'est un plan qu'ils apprécient pour transmettre des informations. Voilà, ça je vous en avais déjà parlé.
Le créateur, donc la matrice, la source, voilà, je pense que même notre mot n'est pas assez, voilà, est à l'origine de toute vie humaine, extra-humaine, animale, végétale, donc est à l'origine de toute vie. Notre vie, et ça c'est voilà, une information, et donc ça m'a fait voir les choses encore différemment, notre vie représente 4 à 7 nanosecondes en tout cas la vie de l'univers. Notre vie terrestre représente entre 4 à 7 nanosecondes. Donc c'est rien. On est vraiment tout petit comme ça. Voilà. Je suis en train de réfléchir du coup si j'ai abordé tous les sujets que je voulais voir avec vous. Ah oui, donc voilà, donc je vais aussi parler de l'activité, de mon activité un petit peu. Donc d'hypnothérapeute qui va commencer, en tout cas la formation commence fin janvier, et donc j'ai déjà donc avec certains d'entre vous des séances qui ont été donc prévues et programmées, voilà. Donc je voudrais remercier les personnes qui me font confiance. Alors comment vont se passer ces séances, puisque c'est une information qu'il faut que je donne. Donc pour les séances à distance, ce sont des séances donc d'accompagnement thérapeutique et médiumnique. Donc via Skype ou téléphone qui peuvent durer de 30 minutes à 2 heures en fonction des informations que je vais recevoir. Donc je vais laisser les choses venir. Voilà, j'explique un petit peu pour les personnes qui ont déjà pris rendez-vous avec moi. Pour les modalités, on va dire pratiques, je les diffuse donc en message privé. Je vais créer donc un site, donc Romain Mielo, le réveil des consciences, courant février également, un site internet, une chaîne YouTube qui va aussi supporter entre guillemets les vidéos que je fais et que je vais faire, donc voilà, sur le rythme qui va se faire. Voilà, on va laisser les choses faire. Le monde spirituel est un domaine qui demande du lâcher prise beaucoup. Donc je vais laisser les choses se faire. Voilà. Je pense que c'est important. J'essaye de réfléchir du coup si j'ai dit pas mal de choses. Alors il y a un point aussi, donc j'hésitais à en parler, mais je pense qu'il faut que j'en parle. Depuis juillet, donc j'ai également, on va dire, en plus des capacités donc de clairvoyance et de clairaudience, donc compris que j'avais aussi des capacités en magnétisme et guérison. Alors comment je m'en suis rendu compte en fait, donc ils sont encore une fois très très forts, j'ai commencé à avoir très très mal au dos, mais des douleurs voilà, assez violentes. Donc ça a commencé en juillet. Donc ça a commencé par les cervicales et c'est descendu petit à petit sur les lombaires et donc voilà, c'était assez douloureux. Donc j'ai attendu un petit peu. J'ai commencé donc progressivement à me dire bah tiens, si je posais mes mains sur les endroits où j'ai mal, et là effectivement au bout de 5-10 minutes je me suis rendu compte que bah, ça me faisait beaucoup de bien. Donc ça c'est pour moi, mais je l'ai aussi testé voilà, sur une personne de mon entourage et visiblement ça a aussi fonctionné. Alors là où ils sont très très forts, c'est que donc je me suis dit quand même je vais aller voir un ostéopathe, un très bon ostéopathe donc de la ville dans laquelle je vis, et donc une séance, ça allait la première séance, au bout d'une semaine ça n'allait plus, j'avais de nouveau très très mal. Deuxième séance, ça n'allait pas. Troisième séance, donc j'ai arrêté et je suis passé donc à l'acupuncture. Alors c'est assez particulier puisque voilà, l'acupuncture c'est des aiguilles, voilà. Mais j'ai compris dans l'acupuncture quelque chose de très important, c'est qu'effectivement notre corps est fait à 65% d'eau, vous voyez, donc il y a encore l'eau qui revient.
et que c'est un conducteur pour l'électricité. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup réfléchir. Donc l'acupuncteur n'a pas fonctionné non plus. Donc finalement j'ai vu le médecin traditionnel qui m'a prescrit des médicaments. C'est pas top, voilà, ça dépend des moments. En tout cas, ça va mieux depuis à peu près voilà, quelques jours, on va dire. Voilà. Donc j'espère que ça va durer. Voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand on accepte d'être médium, parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui m'écoutent et qui ont un doute sur est-ce que je suis médium, est-ce que je ne le suis pas. Donc comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, on l'est tous, mais il y a une vie et un moment pour ça. Donc si c'est pas le moment, ça n'arrivera pas. Voilà. Peut-être que vous devez vivre d'autres choses. En tout cas, quand on est canal, en tout cas, on reçoit beaucoup d'informations de là-haut qu'on doit transmettre en fonction du moment, voilà, parce que je ne transmets pas toutes les informations. Il y a des informations que je ne communique pas volontairement. Voilà. On me le dit d'ailleurs, on me dit, tu t'arrêtes, stop. Là, tu en as déjà dit pas mal. Voilà, parce qu'il faut aussi que les gens comprennent que le recours à la médiumnité, ça doit pas être le secours de tout, ça doit pas être le support, ça doit pas vous guider dans votre vie, vous devez continuer à faire votre propre chemin. Donc hier, j'ai posté un message par rapport aux relations. Et alors j'étais très surpris du nombre de personnes qui ont remarqué ce post. Vous devez écrire votre propre histoire. C'est très important. Donc, laissez-vous guider. C'est le lâcher prise. Voilà. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, vous avez peut-être autour de vous des gens qui vont pouvoir vous aider. Moi, à mon niveau, si vous avez envie qu'on le regarde ensemble, on le fera. Vous devez comprendre on est là vraiment pour très peu de temps et qu'il faut écrire sa propre histoire et suivre son propre chemin. Et quand vous avez des relations autour de vous qui sont difficiles, parce que j'ai reçu des messages en privé qui étaient assez, on va dire, douloureux pour les personnes, pas pour moi, mais pour les personnes, j'ai ressenti en tout cas entre guillemets, la détresse. Vous devez vous dire que quand dans votre entourage, quel qu'il soit, familial, amical, les relations arrivent à un point mort et vous ne savez pas pourquoi, c'est peut-être qu'il faut prendre du recul, vous poser, vous détacher un petit peu, vous protéger. Ah oui, c'est un message que j'ai reçu donc il y a à peu près 3 semaines. On m'a dit, préservez-vous, protégez-vous. Donc je transmets ce message parce que je pense qu'il parlera à beaucoup d'entre vous. Voilà. Donc voilà. Il faut lâcher prise aussi dans les relations, dans votre entourage. Par moment, c'est important. Voilà. Et vous allez vous rendre compte pour certains que par moment, vous allez vous sentir isolé. C'est-à-dire que vous n'allez pas être compris par votre conjoint ou votre famille ou certains de vos amis dans votre évolution personnelle. Il va y avoir un moment donné où il va y avoir de l'incompréhension. J'arrive à un moment où ça bloque et je ne sais pas pourquoi. Il est fort probable que on va dire, isolement, mais j'ai pas envie trop de parler d'isolement parce que c'est trop fort pour moi comme mot. Mais en tout cas, cette phase où vous allez devoir revenir un peu sur vous-même. Alors vous pouvez le faire sur de la méditation, vous pouvez le faire en séance avec quelqu'un si vous n'y arrivez pas tout seul. Vous pouvez le faire voilà, d'autres manières. Mais c'est nécessaire pour votre propre avancement spirituel. Parfois, donc l'isolement, la solitude, voilà, le repli sur soi, le tunnel que vous avez l'impression de traverser ou d'avoir traversé, où vous êtes dans le noir, vous avancez, mais vous ne savez pas où vous allez,
il est parfois nécessaire pour votre propre avancement spirituel. Est-ce qu'on vous l'impose ou est-ce que c'est votre âme qui l'a décidé? On va dire que on est encore dans cette histoire de contrat d'âme. Voilà. C'est un contrat où il y a deux parties présentes et conscientes. Voilà. Donc voilà, j'essaye de voir si j'ai dit pas mal de choses aujourd'hui sur la division de l'âme. Une information aussi, quelque chose qui est important, et qu'on m'a montré. L'âme est le point d'origine et c'est le carburant à la vie. Pour créer la vie, l'âme, et ça c'est une information qu'on m'a donnée, est capable, donc quand l'âme est en haut, hein, est capable donc de diviser les cellules, donc de créer de l'information et de transférer ces informations à l'ADN. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très important. Alors on est en train là en ce moment de vivre une sacrée révolution et en 2018, voilà, puisque il y a beaucoup de gens qui sont en train de bousculer un petit peu tout ce qu'on essaye de nous transmettre en information depuis à peu près 300 ans sur la biologie cellulaire. Là, on va apprendre, vous allez le voir, en 2018 et jusqu'en 2020, énormément de nouvelles choses sur l'ADN, parce qu'on ne sait rien pour l'instant sur l'ADN, sur ce que c'est vraiment. On sait juste que c'est une empreinte génétique, mais une information, moi, que j'ai reçue, c'est que l'âme est capable, de l'autre côté, donc, de diviser les cellules, de créer de la matière, de créer de l'énergie, de créer de la matière à distance, sur un autre plan, et de transmettre ces informations à l'ADN. Et beaucoup d'informations. Ça peut fonctionner, donc cette étape-là peut fonctionner, mais elle peut aussi échouer. Quand l'étape échoue, donc au moment de la division des cellules, ça peut créer des problèmes de perte. Voilà, une fausse couche ou une grossesse extra-utérine. Voilà, ça peut arriver. Donc les âmes sont obligées effectivement d'attendre pour s'incarner par la suite. Voilà. Et elles peuvent s'incarner, si elles le veulent, et si elles sont prêtes. Voilà. Donc voilà, j'ai avancé beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai donc effectivement ce schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Cet extrait du livre qu'il fallait que je vous partage, très important. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter un bon réveillon du jour de l'an, puisqu'on est le 31 décembre. Je vais me permettre de vous souhaiter un petit peu en avance une belle année 2018. Vous allez, pour certains, vivre de nouvelles choses, changer de nouvelles choses, faire de nouvelles rencontres. Pour d'autres, il va falloir faire le tri, le nettoyage. C'est important, c'est essentiel pour avancer. Vous n'aurez peut-être pas le choix d'ailleurs, hein, ça se fera peut-être naturellement. Voilà, donc je voulais remercier donc les personnes qui m'ont écouté. Et donc si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas en message privé ou sur la page. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, donc vous avez peut-être dans votre entourage des gens qui n'ont pas Facebook mais qui ont quand même Internet. Je vais vous donner donc mon adresse mail romainmielo@yahoo.fr. Voilà, elle est simple. Donc s'ils veulent me poser des questions ou prendre rendez-vous, me poser des questions, voilà, j'essaierai de répondre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée à tous, un bon réveillon du jour de l'an. Et que vos projets 2018 se réalisent pour ceux qui en ont. Voilà. Et 2018, donc on va passer en année 2. Pour les adeptes qui m'écoutent de la numérologie, savent ce que ça veut dire. Donc ça va beaucoup bouger. Voilà. Donc je vous souhaite le meilleur. Et je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.